Bonjour les filles et bienvenue à cette vidéo que j'intitule Balle molle 101 qui est surtout pour les filles qui n'ont jamais joué à la balle molle, qui ne savent pas exactement à quoi s'attendre pour cette saison. Eric et moi avons pensé faire cette petite vidéo-là pour rappeler les positions de base, les jeux de base, quelques situations pour que ce soit clair avant qu'on commence les pratiques et les games officiels. Mais évidemment, ça s'apprend au fil du temps, donc pas de stress si vous ne retenez pas tout ce qui se dit dans cette vidéo. Et voilà, on commence tout de suite. Donc, la balle molle se joue à la défensive et à l'offensive. Défensive étant quand on est dans le champ et à l'offensive quand on est au bâton. Sur un terrain de baseball et pendant une partie de balle molle, à la défensive, quand on est dans le champ, il y a 10 filles qui peuvent être sur le terrain. Je nomme les positions très rapidement pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc, d'abord, on a la catcher qui est au marbre. C'est celle qui recueille les lancers de la lanceuse et qui fait quelques jeux s'il y a des coureuses qui s'avancent vers le marbre. On a la joueuse de premier but, la joueuse de deuxième but, celle de troisième but. Entre le deuxième et le troisième, on a la joueuse d'arrêt-court. Juste en arrière, on a ce qu'on appelle la rover gauche. Même chose de l'autre côté, la rover droit, qui est entre le premier et le deuxième but. Et ensuite, on a les positions de champ. Champ gauche, champ centre, champ droit. Une particularité du jeu de balle molle quand on joue avec des rovers, ce qu'on n'a pas quand on joue au baseball, c'est que les rovers peuvent se déplacer, se reculer dans le champ selon les stratégies de jeu, les frappeuses, etc. Peuvent se reculer un peu davantage dans le champ, peuvent s'avancer, aller à gauche, à droite, mais bon, ça c'est une particularité des rovers, on en parlera durant les pratiques. Donc, ça c'est le positionnement classique à la défensive à la balle molle. Évidemment, à l'offensive, c'est l'équipe qui est au bâton qui frappe la balle. Une autre particularité de la balle molle dans notre ligue, la LBMN, c'est que la lanceuse, c'est pour ça que je l'ai mis en orange ici, la lanceuse qui te lance la balle quand tu es au bâton, c'est une fille de ta propre équipe. Ce n'est pas une fille de l'autre équipe comme au baseball. Donc, quand on va être au bâton, pour les filles qui n'ont jamais joué, en général, c'est Caro Côté, Britt ou Val Lalonde qui nous lance la balle quand on est au bâton. Ça, c'est une particularité, une différence qu'on n'a pas avec le baseball. Donc, on va y aller maintenant avec quelques situations de jeu très simples, juste pour vous mettre un peu en tête les règlements de base de la balle molle. Donc, admettons qu'on est les rebelles au champ, tout le monde est à sa position et il y a une coureuse, une frappeuse de l'autre équipe qui s'avance au marbre pour frapper. Il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. On a 3 lancers dans la ligue. Si, par exemple, la lanceuse vous fait 3 lancers et que, comme on dit, vous swingez dans le beurre, vous êtes retiré. Ça fait un retrait. Il peut se passer d'autres choses. Il peut se passer des fausses balles, c'est-à-dire que vous avez frappé la balle, mais qu'elle n'est pas en jeu, elle n'est pas dans la bonne zone du jeu. Par exemple, vous l'avez frappée, est allée à l'extérieur ou est allée à l'extérieur de la ligne avant le 3e but. Donc, ces balles-là vont vous donner des prises. Et à la balle molle, ce qu'on a de particulier dans la ligue, c'est qu'on a une petite zone ici de frappe qui fait en sorte que si la frappeuse frappe une petite balle qui ne dépasse pas cette ligne-là, qui est dessinée sur le terrain à tous les matchs, la balle n'est pas bonne non plus. Donc, mais généralement, les filles frappent la balle et il y a plein de cas de figure, il y a plein de situations qui peuvent se passer. Donc, on commence avec une première situation, par exemple, une première frappeuse de l'autre équipe qui frappe. Elle peut frapper un roulant, c'est-à-dire que la balle reste par terre et une des joueuses de la défensive l'attrape, ou elle peut frapper un ballon, peu importe, qu'est-ce qui se passe. S'il n'y a pas de coureuse sur les buts, pensez par exemple à si c'est la première fille au bâton de l'alignement de l'autre équipe, si elle frappe un roulant, ce qui va se passer, vu qu'il n'y a personne d'autre sur les buts avant elle, c'est que les filles de la défensive vont essayer de l'attraper et de l'envoyer le plus rapidement possible au premier but. Par exemple, la balle est frappée proche du 3e, la 3e l'attrape, on la lance rapidement au premier but, etc. Même chose pour tout le monde.
Quand la balle est plus loin dans le champ, par exemple, les filles du champ vont devoir faire un relais, puis on va essayer de la retirer dépendant d'où est-ce qu'elle est rendue sur les buts. Évidemment, quand on frappe une balle loin dans le champ, la coureuse a le temps de passer le premier but, puis elle va continuer à courir aussi longtemps qu'elle juge qu'elle peut se rendre aux autres buts et au marbre. Donc, en général, ça c'est une situation classique. Une autre situation qui peut se passer, c'est que la frappeuse frappe un fly, par exemple, c'est un ballon, hein? Et là, le ballon se dirige, les filles se positionnent dans la défensive. Une chose qui est très importante à savoir, c'est pour éviter qu'on se rentre dedans puis finalement qu'on échappe la balle, de toujours ce qu'on dit caler la balle quand on pense qu'on l'a. Hein? Donc, je suis par exemple ici, rover gauche, il y a un ballon qui arrive, je pense que je l'ai, je vais dire je l'ai, je l'attrape. Et si je l'attrape sans l'échapper, la coureuse est automatiquement retirée. Donc, ça, c'est un jeu de base assez simple. Quand il n'y a pas d'autres coureurs sur les buts, c'est une frappeuse seule, hein, finalement, qui s'élance au bâton. Donc, ça, c'est un premier cas de figure. Un deuxième cas de figure, c'est quand il y a déjà une coureuse sur les buts et il y a une nouvelle frappeuse qui arrive au bâton. Donc, imaginons qu'il y a déjà une coureuse ici qui s'est rendue au premier but et qu'il y a une nouvelle fille au bâton. Donc, la fille qui est ici frappe. Imaginons qu'elle frappe un roulant. Okay? Elle frappe un roulant ici. Ici, au deuxième but, on attrape cette balle-là. On va toucher à son but. La fille qui se rendait du premier au deuxième est retirée parce que c'est ce qu'on appelle un jeu forcé. Hein? La fille du premier but n'avait pas le choix de courir. Elle était obligée de courir parce que l'autre s'en venait derrière elle. Donc, elle était obligée de courir. La fille du deuxième but a juste à attraper la balle et à toucher à son but avec la balle dans le gant. Si on a le temps, on peut faire ce qu'on appelle un double jeu. Hein? Par exemple, la deuxième but a réussi à capter la balle, elle a touché à son but, cette coureuse-là est retirée, mais on peut essayer de lancer au premier but pour essayer de retirer celle-là aussi. C'est ce qu'on appelle un double jeu. Donc, on touche au coussin, on envoie la balle au premier but. Si la balle est envoyée au premier but avant que la frappeuse se soit rendue, ça fait 2 retraits d'un coup, un double jeu. Donc, ça, c'est un premier cas de figure. Évidemment, ce qui peut se passer, c'est que la fille au bâton est frappée très, très loin et les filles ont eu le temps de courir, puis elles-mêmes ont eu le temps d'être safe au but. Ça arrive aussi. Mais qu'est-ce qui se passe quand il y a un ballon? Hein? Donc, même situation. Il y a déjà une fille au premier but et la frappeuse frappe un ballon. Il va se passer 2 choses si la fille en défensive attrape le ballon de la frappeuse. Par exemple, si la frappeuse frappe un ballon, ça se rend à l'arrêt-court et Caroline Côté attrape le ballon, la frappeuse est automatiquement retirée. Mais il faut se rappeler qu'il y a encore une fille ici. Hein? Et ce que la fille va faire, c'est qu'elle doit rester à son but, hein, jusqu'à ce qu'elle soit certaine, par exemple, qu'elle peut vraiment courir. Par exemple, si Caroline Côté échappe le ballon, la fille au premier but pourrait très bien se dire « Ok, j'ai le temps. » Bien, avec Caroline Côté, il ne faut jamais faire ça, là, parce que premièrement, elle n'échappe jamais les balles. Deuxièmement, elle va les rattraper et elle va la lancer vite. Mais bon, admettons que la fille échappe le ballon, bien, la joueuse de premier but est obligée de courir parce que la frappeuse, elle aussi, vu que le ballon a été échappé, va essayer de se rendre au premier but. Donc, à partir de ce moment-là, on fait la même chose que dans la première situation. On essaye d'envoyer la balle rapidement au deuxième but. Si on peut, on essaye de l'envoyer au premier. Donc, ça, c'est des jeux de base, hein, qui vont vous arriver très, très, très souvent au cours de la saison. Un autre cas de figure, c'est quand ce n'est pas un jeu forcé lorsque l'autre équipe est au bâton. Je vous ai dit tantôt qu'un jeu forcé, c'est quand, par exemple, il y a une coureuse sur un but et qu'elle est obligée de courir à l'autre but parce qu'il y a une autre fille qui s'en vient derrière. Ça, c'est un jeu forcé. Mais, admettons qu'il y a une coureuse au deuxième but et qu'il y a une frappeuse ici au marbre. Cette fille-là n'est pas obligée de courir. Hein? Ça va dépendre d'à quel point
elle suit bien le match, d'à quel point elle sait ce qui peut se passer, elle va regarder où va aller la balle pendant que sa coéquipière va frapper, mais s'il n'y a pas personne d'autre sur les buts, cette fille-là n'est pas obligée de courir. Et c'est ce qu'on appelle un jeu qui est pas forcé. Quand c'est pas forcé, on dit quoi? C'est juste pas un jeu forcé. Donc, imaginons maintenant que la frappeuse, il n'y a personne au premier, il n'y a personne au troisième, hein? Il y a juste une fille au deuxième, et la frappeuse frappe un roulant ici. OK? La frappeuse doit obligatoirement se rendre au premier but, elle a frappé, elle doit courir. Elle pourrait rester tout simplement au deuxième but, elle n'est pas obligée de courir. Mais admettons que cette fille-là décide de se rendre au troisième but, c'est pas un jeu forcé. Je le répète, elle n'était pas obligée de courir. Et quand c'est pas un jeu forcé, c'est différent pour les filles du deuxième, du troisième but. C'est différent comment on doit réagir. C'est-à-dire que vu que c'est pas un jeu forcé, si par exemple la rover droit décide de lancer au troisième but pour retirer cette fille-là, ça serait peu probable parce qu'elle va sûrement essayer de lancer au premier but, c'est moins loin, etc., pour retirer la frappeuse. Mais admettons qu'elle décidait d'envoyer au troisième but pour retirer la coureuse du deuxième qui est arrivée ici. Le troisième but, la joueuse de troisième but, ne peut pas tout simplement mettre son pied sur le coussin et attraper la balle. Elle doit taguer. Elle doit faire un tag sur la fille, c'est-à-dire qu'elle doit toucher la coureuse, même si elle a déjà son pied sur le coussin avec la balle, elle doit toucher la coureuse qui arrive parce que c'était pas un jeu forcé. Donc, ça, c'est une chose qu'on peut avoir tendance à oublier quand ça fait pas longtemps qu'on joue au baseball, à la balle molle, la différence entre un jeu forcé et un jeu qui n'est pas forcé. Donc, ça, c'est très important à garder en tête, mais ça vient aussi avec l'habitude. Donc, on vient de rappeler c'est quoi un tag, hein, quand c'est pas un jeu forcé, quand on est sur les buts, mais il faut savoir que c'est important aussi à garder en tête en tant que coureur. Hein. Maintenant, on va se placer dans la situation où c'est nous qui courons. Bon, admettons que je suis Ariane Robichaud, je suis au but ici, et j'ai une coéquipière, Audrey-Anne Gascon, qui est coureuse au deuxième but. Je frappe la balle. Je fais un ballon qui se dirige ici. Okay? Si la rover droit de l'autre équipe attrape mon ballon, je suis automatiquement retirée. C'est un règlement du jeu. Par contre, Audrey-Anne, là, elle avait deux choix. Hein? Rester sur son but, garder son pied sur le but, ou à partir du moment où, par exemple, la rover droit échappe la balle, elle peut décider de courir. Mais une chose qu'il faut absolument faire, c'est ne jamais lâcher son but. Parce que si tu lâches ton but quand il y a un ballon et que tu es sur les buts en course, tu vas être retiré aussi si on envoie la balle à ton coussin. Donc, voilà. Sinon, ce que j'aimerais dire, grosso modo, pour les nouvelles joueuses, c'est quelques trucs de base pour les filles, hein? Les filles qui n'ont jamais joué, des petits réflexes de base qui vont vous aider à améliorer votre jeu très, très, très rapidement. Deux choses. La première chose, c'est la couverture. Hein? Idéalement, à la balle molle, à chaque fois qu'une balle se dirige en quelque part, quand on est en défensive, à chaque fois qu'une balle se dirige en quelque part, il devrait y avoir une fille en arrière de nous qui est là pour nous couvrir, qui est là pour nous backer. Hein? Donc, admettons, moi, je suis au premier but ici, la frappeuse de l'autre équipe frappe une balle, ben, ça serait un bon réflexe de la fille qui est au rover droit de se placer rapidement derrière moi au cas où la balle me passe entre les jambes, au cas où j'attrape pas la balle. C'est ça de la couverture. Hein? La rover droit peut le faire en arrière du premier but, en arrière du deuxième but. Évidemment, la rover gauche va le faire en arrière de l'arrêt court. Donc, de développer le réflexe d'aller couvrir ses coéquipières, ça sauve
énormément d'erreurs, hein, parce que ça arrive que la balle nous passe à côté, nous passe entre les jambes. Donc ça, ça va faire en sorte, par exemple, avec le cas que je viens de vous nommer, que s'il y a une balle qui se dirige vers le premier but et que ça passe tout droit, bien, s'il y a une fille en arrière, elle stoppe l'hémorragie automatiquement au lieu que ça se rende jusque dans le champ, puis après ça, les coureuses peuvent continuer à courir, puis on amène plus de chances, évidemment, que les joueurs avancent puis fassent des points au marque. Donc, la couverture, très important à garder en tête, hein, et à toutes les positions. Hein, c'est toujours une bonne chose, par exemple, quand on est à sa position, d'évaluer où est-ce que la balle se déplace, puis naturellement, peut-être de se rendre vers où est la balle. Évidemment, quand on n'a pas à rester à sa position pour recevoir un lancer, hein, pour essayer de couvrir ses coéquipiers. Donc, première chose. Deuxième chose qui est très importante, qui est un réflexe, hein, à développer au fil du temps à la balle molle, c'est ce qu'on appelle les relais. Par exemple, une joueuse d'une autre équipe frappe une balle très très loin dans le champ. Hein. En tant que joueuse de l'avant-champ, ça c'est l'avant-champ, ensuite c'est le champ, on ne veut pas rester à notre place puis pas bouger parce que la balle est loin. Ce qu'on veut faire, c'est essayer, dans la mesure du possible, si on n'a pas besoin de rester proche de nos buts pour faire éventuellement un retrait, c'est d'essayer de faire le relais, d'être un relais pour que les filles du champ puissent nous envoyer la balle, puis rapidement, on puisse la ramener dans l'avant-champ pour faire des jeux et retirer des filles. Par exemple, il y a une fille de l'équipe adverse qui frappe une balle dans le champ gauche, bien, évidemment, le rover gauche, l'arrêt court, le troisième but peuvent, hein, s'ils le peuvent, se rapprocher pour dire, ici c'est Valérie Lalonde dans le champ gauche, pour dire, Val, tu peux me l'envoyer pour que ce soit moins loin pour Val de lancer la balle, puis relais ici, et après ça, on peut essayer de retirer une fille s'il y en a une qui court au troisième but ou au deuxième but. Donc ça, c'est le concept de relais. Évidemment, ça concerne spécifiquement, hein, les rovers, hein, qui vont être appelés beaucoup à jouer en relais pour les filles du champ, mais ça peut être souvent aussi le deuxième but, l'arrêt court, troisième but. Ça dépend toujours de s'il y a une fille qui s'en vient à ton but, hein, en tant que premier, deuxième, troisième, puis si tu dois rester à ta position. Donc, couvrir les filles, faire des relais à la défensive, extrêmement important. Sinon, là je vous parle beaucoup de défensive depuis tantôt, mais il y a quand même des choses à savoir à propos de l'offensive dans notre ligue. Hein. Il y a des petits règlements qui sont différents, par exemple, du baseball, ou même de la balle molle, qui ont de la misère à nous rester en tête quand on n'est pas habitué ou quand on n'a jamais joué. Une chose qu'il faut savoir, c'est quand on est coureuse sur les buts, on a frappé, on s'est rendu sur les buts, puis on a une autre coéquipière qui vient frapper, il faut toujours avoir le pied sur le but quand on attend, hein, quand on attend que notre coéquipière frappe. Il faut toujours avoir le pied sur le but jusqu'à ce qu'il y ait un contact entre le bâton et la balle ici. Admettons que je suis coureuse au premier but, puis j'ai une coéquipière qui frappe. Si, par exemple, la lanceuse frappe la balle, puis que moi, je lâche mon coussin, la lanceuse lance la balle et je lâche mon coussin pour courir jusqu'au deuxième but, avant qu'il y ait eu un contact avec la balle, que le bâton ait touché la balle, je vais être automatiquement retiré. Et ça, c'est complètement différent au baseball ou de la balle molle, où dès que la balle quitte la main de du lanceur, on peut prendre un peu d'avance pour notre course. Dans notre ligue, il y a beaucoup de retraits qui sont faits parce qu'on a oublié d'attendre qu'il y ait un contact entre le bâton et la balle ici, puis on s'est mis à courir. Dans ce cas-là, si l'arbitre ne nous voit pas, tant mieux. Si on a fait juste comme « puis finalement, ça passe un peu inaperçu, tant mieux. Mais il y a des arbitres, hein, qui sont très observateurs, qui vont le voir tout de suite, puis qui vont dire « retirer ». Donc, en tant que coureuse, quand il y a une fille qui est au marbre, qui frappe après nous, soyez très, très, très vigilante de toujours garder votre pied sur le but, hein, attendre qu'il y ait un contact entre la balle et le bâton pour courir. Je pense que j'ai fait le tour. Éric m'assiste et je ne suis pas certaine. Éric, penses-tu qu'il y a d'autres choses à ajouter? Ben, sur le contact que tu as mentionné, peut-être juste dire si la fille swing dans le beurre, il faut qu'il y ait réellement un contact. Oui, c'est
ça. Par rapport à ce que je viens de vous dire, on est ici, par exemple, on attend la frappeuse. Si on part à courir parce que la fille a swingé, c'est pas bon non plus. C'est pas le swing qu'on attend. Parce que si elle swing dans le beurre puis que tu as quitté ton but, tu vas être retiré. Il faut vraiment attendre le contact. Donc, par exemple, s'il y a un contact puis que la balle est fausse balle, elle s'en va dans les estrades, c'est correct que tu aies lâché ton but parce qu'il y a eu un contact entre la balle et le bâton. Mais essayez toujours de vous habituer à faire attention à entendre le contact entre la balle et le bâton. Enrico, est-ce qu'il y avait d'autres choses? Donc, je vous laisse là-dessus, toute petite capsule, et c'est toutes des choses qui deviennent naturelles, qu'on apprend au fil du jeu, mais on voulait quand même offrir une petite vidéo pour celles qui n'avaient jamais joué. Certaines d'entre vous l'avaient demandé. Donc, j'espère que c'était clair. Si ce n'était pas, écrivez-nous, on va vous réexpliquer ça avec plaisir. Merci, à bientôt!